C'est calme. Puis aussi, on est dans un environnement qui est complètement isolé de la civilisation. C'est vraiment particulier pour pouvoir se recueillir, puis penser, réfléchir, puis mettre de l'ordre dans ses idées. OK, gang. Get your paddle, get your boat. La courte paille, on s'y attend. La courte paille, pour savoir qui sera mangé, pour savoir qui sera mangé. Ohé, ohé. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main. Mourra. Ce qu'on voit avec les jeunes qu'on a en particulier, c'est le déni. Moi, j'ai eu un cancer, mais c'est comme si j'avais eu la grippe. C'est pas plus grave que ça. Quand j'ai su que j'étais malade, j'ai pas jamais pensé que « Oh non, je vais mourir ». Non, ce que j'ai pensé, c'était « Oh non, je vais perdre mes cheveux. Oh non, je vais être obligée d'être hospitalisée. Je verrai plus mes amis. Oh non, parce que j'avais 2 billets de show, un pour cette fin de semaine-là, un pour l'autre après. » C'est ça qui m'a fait vraiment gros de la peine. J'ai jamais pensé que la mort était proche. Jamais. Ça goûte la framboise, c'est un peu l'air, mais on ne sait pas encore ce que c'est. François va le chercher. C'est peut-être toxique pour nous autres. On aime ça. C'est toxique, mais ça goûte bon. C'est plus dur que hier. Mais c'est le fun, on a une belle vue. Je veux m'en manger. Ça, à cause des traitements? Ouais, ça a fait ça, puis avant aussi, avant les traitements, mes doigts sont hyper laxes. Moi, c'est mes épaules qui sont là. C'était pas comme ça avant? J'ai aucune flexibilité dans mes doigts. Mais toi, Félix, Antoine, Surtout que j'ai mal présentement. Bon appétit! Merci, merci, Elena. Donc, effectivement, c'est une sépulture, un tombeau. On n'a aucune idée de l'âge que cette tombe-là peut avoir, mais on peut estimer, là, selon l'information de l'aîné dont le grand-père lui a parlé de la structure, probablement que c'est une sépulture qui remonte au 19e siècle. So it might be a tomb from the 19th century, donc dans les années 1800, peut-être 60, 70. C'est vraiment un travail d'équipe. Si quelqu'un pagaie pas, nous, on rame puis on le sent, c'est plus dur. Alors, tout le monde, on pagaie tout le monde ensemble. C'est vraiment le fun. C'est comme... Puis on a une bonne chimie en plus, c'est vraiment agréable. C'était comme Marie. Bonne journée, Very tiring. I'm ready for bed. My arms are sore, my fingers, but I'm really hungry. I'm good to go. That was a long day, but then just like 10 minutes ago, we saw a bear, so that was pretty cool being able to see the bear walking around and stuff. So. C'était moins énergique que hier dans le canot. Hey, on a chanté à peu près 3 heures de temps. Là. Ouais, parce mais qu'à un moment donné, moins... ça fait 7 heures qu'on fait du canot. Parce que hier, on a Moins tous chanté qu'hier, nos c'est ça, chansons, ouais. par contre, on savait plus quoi chanter. On voulait la diversité. Bravo, gang! Hey, du ketchup au mouchoir, c'est pas big. Ah, c'est bon. Nate, it's the first time you ate fish? Yeah, pretty much, yeah. Tu vas pas faire ta liste.
soyez pas inquiète, je rentre pas tout de suite, je rentre pas trop tard. Découvrir du bon monde qui ont eu les mêmes problèmes que moi. Puis des fois, tu sais, je leur parle, tu sais, avez-vous des crampes dans les chevilles? Puis ils me disent, oui, moi j'en ai. Là, l'autre dit, oui, mais moi j'en ai dans les genoux. Ah, je suis pas le seul. Fait que c'est vrai, ça rassure un peu là, sur ce côté-là. Parce que, bon, des fois, je parle aux médecins, puis ils me disent, ah, c'est normal, c'est de la chimio, tu sais. Mais là, tu te dis, les autres, ils en ont-tu, tu sais. Mais non, j'ai aimé cette conversation-là qu'on a de temps en temps, de se parler de nos petits bobos. C'est le sommet qu'on fait, celui-là là-bas. OK? La montagne de l'ours. La montagne de l'ours. Yeah. Le sommet est environ à 500 mètres. Donc, ça nous donne environ 200 mètres de dénivelé. Le but, c'est d'y aller tout le monde ensemble et tout le monde se rendre sur le sommet. C'est aussi, il y en a un du groupe qui veut redescendre parce qu'il est fatigué un petit peu, parce qu'on a une grosse journée hier, une grosse journée avant-hier. Bien, c'est correct, on est assez de monde pour vous accompagner pour pouvoir redescendre en bas. Fait que celle-là, officiellement, on la baptise la montagne de l'ours. Let's go climb the Bear Mountain, la montagne de l'ours. Le but de l'affaire qui est important, c'est la façon qu'on le fait. En s'entraidant, en travaillant en équipe, en ayant confiance, puis en étant courageux, puis finalement, on est capable d'accomplir de grandes choses. Puis moi, je trouvais que la montagne représente ça. All right. François, viens nous interpréter ça. Dogshit. Non. C'est Bear Mountain. Ça, c'est quoi, tu penses? La merde d'ours. OK? All right, on y va. Un lichen, en passant, c'est pas une plante. Oui, on le voit. Un lichen, c'est une symbiose de champignons et d'une algue marine. C'est ça. Ça, c'est la cladonie boréale. Et elle se mange. On était là dans les mouches, dans les marécages. La marche d'approche a été vraiment difficile. Puis il n'y en a pas un qui disait un mot. C'est incroyable. Je suis toujours fascinée de les voir travailler, puis ils grimpaient. Attention aux roches qui peuvent débouler aussi, là. Moi, j'ai marché beaucoup avec Jeff en arrière parce que Jeff, c'est un gars qui a eu une infection, puis ses poumons ont été réduits à 30 %. Et j'ai dit, OK, Jeff, j'ai besoin de savoir si t'es correct. Est-ce que tu trouves ça trop dur? Est-ce que tu veux qu'on redescende ou on continue? Puis il m'a dit non, I'm fine, je suis correct. Well, it makes me very frustrated that I have this problem with my lungs. Like, a big part of me is being active, and it's hard to be active, and I can't enjoy things as much, like mountain biking. I really enjoyed that. I can't do that anymore because it involves a lot of biking uphill. It's like basically impossible to do now, and I've lost something I love to do. So it really frustrates me. Boire de l'eau. J'ai demandé comment tu vis avec ça, cette capacité-là réduite. Il m'a tellement répondu une réponse positive. Il m'a dit « Je suis juste content de pouvoir être ici à monter une montagne. » On va attendre un petit peu. C'est où ces roches? Tant qu'à moi, c'est grâce à ma famille et mes amis que je suis encore ici. Là. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai perdu beaucoup de confiance en moi. Ça, c'est très, très dur à regagner. On est rendu différents de tout le monde. Par exemple, quand j'allais prendre juste des prises de sang, parfois, j'allais juste à Grimby, pas à Sainte-Justine. Il faut que je mette un masque parce que les autres sont contagieux pour moi. Il y a beaucoup de gens qui te regardent vraiment en croche.
t'as le goût de dire, regarde, c'est pas moi qui est contagieux, c'est toi là, qui est contagieux pour moi. Là. Moi, je porte ça juste pour moi, pas parce que je vais te donner quelque chose. Là. Puis tout le monde, je sais pas, c'est parce qu'on on se sent vraiment différent des autres. Quoi? Ouais, c'est la question de différence, je pense, qui fait que j'ai perdu beaucoup de confiance. Tranquillement, ça revient. Je suis contente. C'est trop dur, on dit, regarde, ça passe pas. Notre sommet, c'est le point, c'est la pointe puis la titre, là. On amène tout le monde à la grosse roche là, pour ne pas trop garde même. Notre sommet au Pyrénées, c'est impossible de passer par là. La seule possibilité, nous, ça va être de suivre. Moi aussi, j'étais confronté à la maladie à cause d'une tumeur. Je savais que j'avais une grosse opération qui serait difficile. C'est un schwannome au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du sacrum, une tumeur qui était très, très grosse. Pour moi, pour passer à travers d'une maladie ou d'une grosse opération, si tu essaies d'être en forme le plus possible avant l'opération, ça va t'aider. Pour moi, ça m'a permis de me rendre compte que même si on a quelque chose, on a quand même beaucoup de force intérieure. On a quand même beaucoup de force intérieure. On a beaucoup de réserves si on sait où aller chercher, puis où puiser. Puis ces jeunes-là, ben, finalement, c'est ce qu'ils viennent vivre ici. C'est venir chercher, venir dans leur réserve puis puiser dans ce qu'ils ont, plus profond. Oh my God, it's the most beautiful place on earth! And I really didn't expect to get that far. I thought maybe a quarter of the way. I got there and I thought, okay, let's go halfway. I got halfway and then I'm like, wow, the top's right there. I've gotten halfway. This is pretty good for me. I've took a lot of breaks, but I was doing it. So I was like, well, if I get to the top, that's going to be an amazing feeling. I don't want to turn back now. And then when I got to the top, it was just kind of like, wow, I did this. I can't believe that. I still can't believe it. I look and I'm like, I climbed that. I could barely climb up a hill in October. Alors, tu vois l'autre pointe, on va voir comme il faut notre campement. Bon, ça long, pas tant que ça, mais... Des fois, travailler de même, ça nous fait dépasser nos limites. Puis, quand on est dans une belle gang comme ça aussi, je pense que ça aide. C'est comme ça qu'on arrive dans la gang. On va pas trop proche, je pense. OK, gang, on va pas plus proche que ça. Oh, ouais, c'est beau. Hein? C'est par là que je pense. It seems surreal almost. One minute you're fighting for your life and going through a lot of hard times, and the next minute you're having great times with people who have gone through similar things. So it really puts a bright side on your struggle. Et dans la vie, des fois, il y a des embûches. Il faut passer au travers parce que la vie est tellement belle. Ce que le paysage me fait penser autour de moi. C'est tellement beau que la vie vaut la peine d'être vécue. Ça veut dire justement un pas devant l'autre, puis tu penses pas à ce qui va arriver demain. Tu fais ce qui se passe aujourd'hui. Right, tout le monde. Attention, il faut trouver un passage. Et j'ai été traité pour un sarcome des wings. Il m'a dit probablement que tu vas rester paralysé de ton côté droit. Ça m'a vraiment fait un choc. J'ai jamais pensé que je mourrais. J'ai vraiment eu peur d'être défiguré. Ça a été ma plus grosse crainte, je crois. Oh boy, the boy, the boy, c'est un beau. Quand tu es fort comme ça, tu laisses sortir, tu plies tranquillement. C'est Jack pour te casser. Faites de la main quand tu es très beau, très beau. Quand on a un moment d'arrêt obligatoire comme ça, c'est de dire que, dans le fond, la vie, ça vaut la peine d'être vécue à chaque moment, puis d'en profiter vraiment à fond. Puis je pense que c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. C'est tout pour Aventure en Or. Merci Mario, merci tout le monde. C'est vrai. Bon, 8 livres, je pense après moi 8. Oui. Ah, son année. Ah, OK.
Ah, on est pas mal à guerre, hein? C'est un petit peu plus long. Hey, hey! Hey, vous dire, il faut faire une photo du guide. Ah oui, ça l'est. Mais c'est ça, c'est bien. Hier, par rapport à la montagne, tout le monde en a tout réussi à aller au sommet. Il y avait Jeff qui, à un moment donné, hésitait, était venu me voir, puis il disait je suis pas sûr si je peux y aller par rapport à ma condition, tout ça. Puis on disait on va être capable de ça, on va pouvoir s'entraider, puis tout le monde va être capable de le faire. Ta capacité pulmonaire, c'est environ 30 %.